Allez, bonjour à toutes et à tous. Chacun de nous a des rêves durant son enfance. Les miens étaient simplement et naïvement de changer le monde. Mon rapport sensible avec la nature me laissait déjà percevoir l'urgence de protéger notre biodiversité. Quel bonheur je ressens depuis cette époque d'être au milieu de la nature. Je me souviens aussi de l'émerveillement que j'avais lorsque je me baladais dans le parc du château du Rouret, qui représentait déjà pour moi un petit paradis. J'ai alors rêvé de créer des sites naturels qui seraient préservés, autrement dit, des réserves de biodiversité. Ce sont les circonstances et des rencontres qui m'ont orienté vers l'étude et la protection de la biodiversité. J'ai alors commencé à étudier le castor, étude que je poursuis depuis plus d'une dizaine d'années. Ce sont ces longues heures passées dans la nuit à attendre patiemment le castor, apercevant parfois la loutre ou toute une faune qui ne sort qu'à la nuit tombée, afin d'échapper à notre espèce, que ce rêve de créer des réserves m'est revenu avec force. Mais ce rêve n'aurait pas pu se concrétiser sans de belles rencontres. L'entente et la complicité que nous avons eues entre nous m'a conduit un soir de leur proposer de créer une nouvelle association environnementale à Montpellier, puisque la plupart d'entre eux y poursuivaient leurs études. C'est ainsi que naquit l'association Fiber Nature en septembre dernier. Et depuis, quelle aventure! Une aventure qui passe par des soutiens de scientifiques renommés. Cette aventure humaine nous amène aujourd'hui à inaugurer cette réserve. Nous nous trouvons sur le versant ouest de la montagne de la Serre, montagne qui représente un site naturel de première importance. Un corridor écologique de 14 km de longueur entre d'une part le parc national des Cévennes et le bois de Paille-Olive et d'autre part la réserve des Gorges de l'Ardèche. En quoi va constituer cette réserve? En premier lieu, ce sera une zone de préservation. Mais préserver un site naturel ne peut se faire qu'en ayant la meilleure connaissance possible du milieu géologique et de la biodiversité présente. Pour cela, des inventaires ont déjà commencé ces derniers mois sur le terrain avec les naturalistes de notre conseil scientifique, la venue d'autres scientifiques et d'étudiants. La sensibilisation du grand public à l'environnement sera une priorité, tout particulièrement pour le jeune public. Des sorties naturalistes et des ateliers seront proposés aux vacanciers du village Pierre et Vacances. Nous travaillons actuellement en partenariat avec Cévennes Aventure sur un parcours que nous avons nommé Acronature, parcours liant à la fois sport de pleine nature et découverte naturaliste. Mais il m'a semblé important de montrer en quoi cette création de réserve est avant tout le résultat d'heureuses rencontres. Mais avant tout, cela résulte d'une réelle volonté du groupe Pierre et Vacances Center Park, de ses dirigeants, en premier lieu de son président fondateur Gérard Brémond, de préserver des zones naturelles leur appartenant. On espère que c'est un début pour d'autres projets, à les céder pour en faire et surtout pour les confier à des personnes comme vous qui en auraient l'expertise et qui pourront l'ouvrir envers nos clients pour que ça fasse vraiment la liaison et que ça ne reste pas une zone morte, préservée, mais une zone animée, partagée et qu'on vous confie avec beaucoup de cœur. Ces terrains, ils ont pour vocation d'abriter des espaces protégés. Et nous les confions à Fiber Nature et à ses partenaires locaux pour s'assurer qu'on puisse veiller à la protection, à la recherche et à l'étude de la biodiversité dans ce magnifique espace naturel. Alors on sait que tous ces partenaires, Fiber Nature, vont réussir à en faire un espace ouvert pour sensibiliser les visiteurs sur la richesse naturelle et sur les nombreuses espèces présentes. Notre ambition, elle est simple, elle est d'inventer de nouvelles expériences de tourisme pour Pierre et Vacances, de le faire avec une touche durable et d'être convaincu que ces vacances sont un moment privilégié. Nous allons proposer 2 à 3 rendez-vous par semaine à nos vacanciers pour leur permettre de découvrir cette magnifique réserve. C'est un beau projet. Maintenant, il va falloir qu'on travaille ensemble pour faire que ça se concrétise avec les services de l'État. Tu as commencé à parler de rêve. Et moi, j'ai un rêve, c'est que dans les 30 prochaines années, on réussisse tout ça parce que ça sera étroitement lié à la capacité à nos enfants de pouvoir s'installer, de vivre et de se développer dans le beau département de l'Ardèche. Donc c'est stratégique, c'est vital et en même temps, on veillera à ce qu'autour de ce projet-là, rien ne se fasse qui vienne défigurer ou mettre en cause ce qui se passe ici. Voilà, c'est un beau projet. Je prends que Pierre et Vacances ont pris un sacré tournant et je le dirais, on ne se verdit pas, on ne triche pas dans ce monde-là. Une entreprise qui fait ce choix-là, elle a compris que c'était nécessaire, mais elle a compris aussi dans l'intérêt de ses salariés
que pour être attractif, il fallait être intègre. Je vous remercie, c'est un beau travail et on va le faire en partenariat avec le département parce que j'ai envie aussi d'accompagner les groupes et les entreprises qui s'installent en Ardèche sur cette vision-là de la société de demain. C'est de l'aboutissement d'un rêve et c'est formidable. Et puis c'est aussi l'aboutissement, mais plutôt et en même temps le démarrage ou la dynamisation d'une dynamique qui est en cours et qui est tout à fait remarquable avec Pierre et Vacances qui veut de plus en plus inscrire le soin à la nature et le soin aux humains en contact avec la nature dans leur politique de développement. Parfait, bravo. Merci. C'est un plaisir. Merci Grégory. Hop là, je vais t'en prendre un bout.